Au cœur du pays d'Othe, à Hervy-le-Châtel, l'église Saint-Pierre est l'un des monuments religieux les plus importants de l'Aube. La présence d'une paroisse à Hervy est attestée dès 1186, dans une bulle du pape Urbain III. À cette époque, le village est déjà un centre local actif, situé sur les routes qui relient Champagne et Bourgogne. L'église primitive, probablement de style roman tardif ou gothique naissant, servait de lieu de rassemblement à une communauté rurale structurée. Mais de cet édifice médiéval, il ne reste rien. Il disparaît en 1433, lorsque les troupes bourguignonnes, alliées aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans, ravagent la région et détruisent l'église. La reconstruction commence à la fin du XVe siècle, dans un contexte de retour à la paix et de redynamisation des bourgs champenois. La nef est la première partie rebâtie. Elle adopte le gothique tardif, avec 4 travées voûtées d'ogives, des piliers robustes et une élévation à un seul niveau. L'ensemble est sobre, fonctionnel, fidèle à l'architecture rurale de la fin du Moyen Âge. On y perçoit la volonté de créer un espace solide, capable d'accueillir durablement la vie paroissiale. Au début du XVIe siècle, le chantier se poursuit avec le chœur et le transept. C'est ici que l'église prend une dimension plus ambitieuse. Le chœur, entouré d'un déambulatoire, ouvre sur 5 chapelles rayonnantes, une disposition héritée du gothique classique mais enrichie d'éléments de la Renaissance naissante. Les voûtes se font plus légères, les proportions plus harmonieuses, et certains détails sculptés témoignent de l'évolution du goût artistique. Cette partie orientale de l'édifice est l'une des plus remarquables, tant par son architecture que par le mobilier qu'elle abrite. Car l'église d'Hervy-le-Châtel est surtout célèbre pour son ensemble exceptionnel de vitraux du XVIe siècle. 10 verrières subsistent, dont 3 sont classées monuments historiques. Elle compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art verrier champenois. On y trouve les triomphes de Pétrarque, une rareté iconographique inspirée de la littérature humaniste, le martyre de Sainte Christine de Bolsène, d'une grande intensité narrative, et les Sibylles, figures prophétiques représentées avec une finesse remarquable. Ces vitraux, aux couleurs profondes et aux compositions très travaillées, font de l'église un véritable musée de la Renaissance champenoise. À ces verrières s'ajoute une statuaire abondante, typique de l'école champenoise du XVIe siècle. Saint-Roch, Saint-Fiacre, Saint-Paul, plusieurs piétas, des ex-homo, autant de sculptures en pierre ou en bois, souvent polychromes, qui témoignent de la vitalité artistique de la région à cette époque. Leur présence confère à l'église une densité iconographique rare pour un bourg rural. Le XVIIe siècle apporte une transformation majeure, la construction de la tour-porche occidentale, dont les dates 1623 et 1688 sont gravées dans la pierre. Cette tour massive, surmontée d'une flèche atteignant près de 38 mètres, donne à l'église son visage actuel. Au XVIIIe siècle, l'église se dote d'un élément essentiel de son identité sonore, les orgues Mangin, installés en 1755. Ce facteur d'orgue, actif en Champagne, réalise ici un instrument de grande qualité, qui accompagne depuis plus de 2 siècles les offices et les cérémonies. L'église est classée monument historique en 1914, reconnaissance de son importance patrimoniale. Elle conserve aujourd'hui plus de 160 objets, dont une centaine protégés au titre des monuments historiques. Cette densité de mobilier, associée à la richesse des vitraux et à la diversité des styles architecturaux, fait de Saint-Pierre-Esslien l'un des édifices les plus complets et les plus précieux du département. Aujourd'hui, l'église d'Hervy-le-Châtel se présente comme un lieu où se superposent les époques. La nef gothique tardive, le chœur Renaissance, la tour-porche classique, les vitraux flamboyants, les statues champenoises. Chaque partie raconte un moment de l'histoire du village, un choix artistique, une reconstruction après les crises. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.